Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage d'aujourd'hui est sur Genèse chapitre 14 du verset 1 au verset 24 avec pour thème Abraham qui délivre Lot. Dans ce chapitre, il nous est évoqué 3 scènes. Dans la première, il y a une guerre entre 4 rois d'un côté et 5 de l'autre. Les puissants rois de l'Est envahirent le pays, détruisirent et pillèrent les villes autour de la vallée du Jourdain. Et en même temps, ils prirent captif Lot, le neveu d'Abraham. Dans la deuxième scène, on nous dit que quelqu'un vient informer Abraham que son neveu avait été enlevé. Et sans hésiter, Abraham emmène 318 hommes entraînés qui sont nés dans sa maison et part de nuit pour délivrer Lot. Non seulement il a réussi à vaincre tous les rois, dont Kédor Laomé, le plus puissant des 4 rois, ainsi que les 3 rois alliés avec lui, et en plus, il délivra Lot et récupéra tout ce qui avait été pillé. Dans la troisième scène, c'est après la victoire d'Abraham, il y a 2 personnes qui apparaissent. L'un est le roi de Sodome, et l'autre est Melchisédek, le roi de Salem. Melchisédek est venu devant Abraham en apportant du pain et du vin pour accueillir Abraham. La Bible disait qu'il est prêtre du Dieu Très-Haut, dans le verset 18. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham, en même temps, lui donna la dîme de tout. Mais vis-à-vis du roi de Sodome, Abraham y réagit très différemment. Car le roi de Sodome lui disait « Donne-moi les personnes et garde-les bien pour toi. » Abraham, il a tout refusé. Il dit clairement, il ne veut pas que le roi de Sodome ait l'occasion de dire qu'Abraham est devenu riche grâce à lui. Dans ce fin de chapitre, nous pouvons voir un détail important. Lot, qui est pourtant un personnage clé de l'histoire, il a 0 dialogue. Et on voit nulle part que Lot demande de l'aide à Abraham. Mais quand Abraham il a appris que Lot était en danger, son cœur se met immédiatement en action. Est-ce que vous vous souvenez lorsque l'Éternel avait dit à Abraham « Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai » ? Dans Genèse chapitre 12, verset 5, Abraham, il avait pris Lot avec lui en même temps. On voit à quel point Abraham considérait Lot comme un fils. Ils se sont séparés seulement parce que leurs troupeaux étaient trop nombreux. Et Abraham ne voulait pas que leurs bergers se disputent entre eux. Abraham prit la décision donc de se séparer de Lot. Même s'ils vivaient désormais loin de l'un de l'autre, le cœur d'Abraham est toujours proche de Lot. Parce que dès qu'il a appris qu'il avait des problèmes, il part immédiatement pour le sauver. Quand Lot il s'était séparé d'Abraham, il a choisi directement le pays qu'il pensait être le pays idéal, la plaine entière du Jourdain, car c'était fertile comme le jardin de l'Éternel. Lot, il n'avait jamais imaginé que ce lieu, si beau, si joli, serait ravagé par la guerre et lui-même qui deviendrait prisonnier. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons prendre une décision importante. Car nous voyons beaucoup de facteurs, nous prenons en compte beaucoup de facteurs. Nous prenons en compte la carrière, le mariage, le lieu d'habitation ou encore où on veut immigrer. Car nous espérons que nos décisions nous mènent vers un meilleur avenir. Mais parfois, malgré toutes les réflexions possibles, les plans, les meilleurs plans, les choses se passent autrement. Et des fois nous nous disons « Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait cela. Si j'avais su, je n'aurais pas choisi cela. » Comme dit un certain proverbe, l'homme propose, mais Dieu dispose. Merci Seigneur, nous sommes les précieux enfants du Père Céleste.
Et à travers cette histoire, Dieu veut nous dire une chose, que peu importe à quel point nous sommes loin de lui, peu importe la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, même lorsque nous n'avons plus de force, il nous dit toujours, « Mon enfant, je connais tout ce qui t'arrive et j'arrive pour te délivrer. » Donc frères et sœurs, soyons encouragés. Parfois, nous faisons face à de mauvaises impasses. Parfois, les résultats ne sont pas ce que nous espérions. Mais si nous croyons à Dieu, il nous délivrera. Il enverra ses anges et ses armées célestes pour nous aider. Merci frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse.